Alors, bonsoir famille, j'espère que vous allez bien, la grâce de Dieu. Merci pour les cœurs. Désolée pour l'heure tardive, hein, parce que franchement, je sais pas quoi faire autrement là. J'espère que vous allez bien, à la grâce de Dieu. Il va falloir qu'on finisse dans ce live ce qu'on avait dit, hein, l'enlèvement des seins. Du coup, on va rentrer dans l'enlèvement maintenant. On avait vu le jugement. Ah, j'ai cru que j'ai pas fini le jugement. Aussi j'avais lu tout. Et si il me restait. On était dans le. Si j'avais tout lu, je crois. Si on avait fini, oui, on avait fini la lecture du jugement. Shalom, Gaspard. J'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Bonsoir. Oh, désolé, excusez-moi. Donc l'enlèvement des seins, c'est pour. Je vais un peu de. Alors, il me dit. C'est quoi le thème, Gaspard? C'est le même thème qu'hier. On était sur l'enlèvement des seins, la révélation de l'enlèvement des seins, le salut qui a été donné aux saints comme bénédiction. Et c'est une révélation des temps de la fin, parce qu'on est à la fin des temps. Voilà. On est dans l'Apocalypse. En gros, si on devait prendre les écritures bibliques pour savoir dans quel temps on devrait se situer dans les Apocalypses. Voilà, pour comprendre quel temps on est là actuellement. On est dans l'Apocalypse. Parce que avant on était dans le temps messianique, tant qu'il y avait le temps de Jésus, etc. Et même quand on regarde dans le temps du messianique, on voit qu'il y avait le retour du Christ, et tant qu'il y a... Voilà. Là, on est dans quasiment l'Apocalypse. On va dire ça comme ça. De la famille. Du coup, on est dans l'enlèvement parce que les choses de ce temps sont arrivées au moment où on est là. Tout simplement. Donc, on va voir ça avec les écritures. Il y a 2 enlèvements. C'est souvent qu'on va vous parler de... Il y en a qui pensent qu'il n'y en a qu'un, mais il y en a 2. Il y a l'enlèvement des saints et il y a l'enlèvement du peuple de Dieu qui se fait pas en même temps. Parce que vous savez que les saints seront les prêtres et le peuple de Dieu seront les serviteurs. Ce ne sont pas les mêmes fonctions dans la nouvelle Jérusalem, dans le nouveau temps. Ah oui, bonsoir. C'est vrai que là, ce soir, je vais faire directement je vais commencer par les saints. Le Seigneur me demande d'être concentré sur l'enlèvement des saints. Donc c'est vrai que habituellement, je parle aussi pour ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur, j'amène à la foi, etc. Mais là, vraiment, je vais me concentrer sur l'enlèvement. Parce qu'il est déjà un peu tard, et après, les personnes qui ont envie d'écouter en temps présent, ben, ça va les fatiguer sinon. Donc voilà. On va gagner du temps comme ça. Donc on rentre directement dans le message du Seigneur concernant l'enlèvement des saints. Donc comme on avait déjà compris et comme j'avais déjà mentionné que j'avais déjà lu, Pierre avait bien parlé qu'il y aurait une révélation du salut au temps de la fin. Concernant les bénédictions qui nous attendent, nous les élus. Nous les élus qui ont été destinés depuis la création du monde par le Seigneur à avoir le tabernacle, avoir le saint, avoir le peuple de Dieu. Dieu avait déjà prédestiné qu'il aurait un peuple, etc. Donc en fait, on est en train de... Il a formé ce peuple, il est venu, il est en train de former ce peuple. Salut à toi, bienvenue. KZN. K. Donc voilà. Et là, moi je vais vous parler de ça. Une question. Oui, vas-y. J'ai pas encore commencé, donc vas-y. Je t'en prie. Vas-y aussi. Alors, allez-y. Bonjour.
FG10, j'espère que vous allez bien. Tu es magnifique. Merci, bonjour. Builderman, bonjour, merci à toi. T'es la femme de... C'est ça la question? C'est sérieux? C'était pour détendre l'atmosphère, j'espère. Je prie dans quelle confession religieuse? Alors, je prie dans quelle confession religieuse? Alors, je ne suis pas dans la religion, et quand je dis enlèvement, je parle des saints dans le christianisme. Donc, si on pourrait me cataloguer, ce serait dans la chrétienté. Alors, non, je ne suis pas juif. Donc, voilà. Je ne suis pas juif, la famille. Après, on n'a pas besoin d'être juif pour avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a été répandu sur toutes les nations, dans tous les peuples. Et c'est ça aujourd'hui qui relie les hommes et les nations au peuple juif, par la foi. On est relié au même Dieu par la foi, parce que c'est par d'abord le peuple juif que le Seigneur, notre Dieu, s'est révélé. Et effectivement, c'est dans le sang juif qu'il a purifié le péché de l'humanité. Donc c'est ça. Alors, pourquoi tout le... Alors, la question FJ, tu devrais te poser, c'est pourquoi tu te poses la question de savoir, je me maquille pour quoi? En fait, beaucoup de femmes se maquillent sur la terre parce que c'est une manière de se présenter, d'être soignée. Ça fait partie des codes sociaux. On va dire des codes sociaux. Codes sociaux ou sociaux? de l'homme. Après, il faut savoir que nous sommes encore sur la terre, nous avons le droit de respecter les codes de notre monde. Mais ce que nous ne devons pas faire, c'est ne pas respecter l'autorité et la justice. Ce que nous ne devons pas faire, c'est ne pas respecter, c'est ça, ne pas respecter ce que les commandements de Dieu et les lois nous imposent. Si tu ne respectes pas ça, c'est là où tu n'es pas tu n'es pas en alignement. Si tu es en alignement, à partir du moment où tu fais ce que la volonté de Dieu, tu respectes sa justice, tu respectes ses lois et que tu restes dans l'amour et que c'est équilibré entre l'autorité de ce monde et la justice. C'est pourquoi vous voyez que même dans l'Ancien Testament, on voyait les rois, ils avaient une certaine autorité que le Seigneur les avait confiée et que lui aussi, il avait son autorité qui était spirituelle et qui était une autre dimension. Donc on comprend qu'il y a la dimension de l'homme et il y a la dimension de Dieu. Mais les deux sont en accord, enfin, plus ou moins. Ils sont censés s'accorder sur certains points. Et c'est pareil pour nous. On doit s'accorder sur certains points entre ce qui est la loi de Dieu et ce qui est notre vie sur la terre. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire. Vis-à-vis de la loi, il faut respecter avant tout celle de Dieu. Mais Dieu dit bien, respectez votre autorité de ce monde. Donc on comprend qu'il y ait un accord, il faut une mise en accord. Donc une femme qui se maquille, ce n'est pas un problème. Tant qu'elle le fait sainement, pas pour des raisons qui sont pas saintes, par exemple. Si tu respectes ton code social pour te présenter devant les gens, que tu fais soigner, le Seigneur n'est pas contre. Si par contre c'est pour aller draguer, faire des choses bizarres, etc., c'est pas la même chose, vous voyez. Donc c'est au niveau de la sagesse, entre le discernement du bien et du mal. C'est comme ça, il faut prendre les choses concernant un chrétien. Alors, KZNK, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la révélation qu'on a de Dieu. C'est qu'il a un Esprit Saint. C'est lui-même qui l'a notifié dans les Écritures. Principalement par sa justice, ses lois et ses commandements. Il s'est révélé en premier lieu.
à l'homme dans cette disposition afin d'établir un code de bien et de mal à l'homme. Et donc on a eu les commandements grâce à cela, et c'est comme ça qu'on a su que notre Dieu est saint. Donc il traduit sa sainteté par sa justice. Mais il est saint et il est esprit. Voilà, pardon. Sa nature, c'est d'être esprit, et saint, c'est sa manière d'être. Voilà. Alors, franchement, tu es hyper... Et on sait qu'aussi dans le Saint-Esprit, il y a sa puissance, il y a sa représentation de gloire, en fait. On va dire ça comme ça. Dans cette dimension de sainteté, ça englobe plusieurs choses. Sa dimension, ça enveloppe son caractère, qui est saint, et sa puissance, qui est sainte. Elle était élevée. Il n'y a pas plus puissant que le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu. Parce que Dieu manifeste sa puissance par le Saint-Esprit, carrément. Donc, franchement, tu es hyper jolie et tu parles bien. Merci, c'est gentil. Que Dieu te bénisse. Christian, que Dieu te bénisse. Merci pour ces propos, c'est gentil. Donc voilà, en fait, la famille, Dieu, c'est ça, c'est la révélation qu'on a à travers les écritures bibliques. Il nous dit qu'il est saint, et ça nous permet d'avoir la dimension du Père, quoi, de notre Père créateur. Donc voilà, c'est important de savoir ça. C'est important de savoir que notre Dieu est esprit et qu'il est saint, mais surtout qu'il est véhiculé, il s'est révélé à nous, voilà, dans cette disposition, et il nous a donné des écritures avec la relation qu'il a avec les hommes, c'est-à-dire la Bible. Il nous a donné la Bible pour qu'on puisse le connaître, le découvrir. Donc je vous invite à lire les écritures bibliques, la famille. Ouais. Bonsoir, Espoir Divin, bonsoir. Bonjour à tous, bonsoir. J'espère que j'ai répondu au maximum de questions. Là, je vais rentrer par rapport au saint. Merci à vous en tout cas pour vos questions, c'est gentil. C'est vrai que je ne veux pas trop les fatiguer ce soir. Et donc le Seigneur m'invite à passer à l'enlèvement. Alors pas pour dans des raisons... Ok. Pourquoi Dieu est esprit, il a encore besoin d'un Saint-Esprit? Ah non, il est esprit, c'est sa nature, et saint, c'est son caractère. Mais du coup, la famille, je vous invite à lire les Écritures. Pourquoi Dieu est esprit? Fils d'Afrique, bonsoir à toi. Je t'invite à aller lire les Écritures bibliques. Si tu veux plus de renseignements concernant le Seigneur et le Saint-Esprit, ou de revenir dans un prochain temps, parce que ce soir c'est complètement dédié à l'enlèvement des saints. Voilà, c'est une révélation que le Seigneur souhaite faire, et j'ai pris le temps quand même de répondre un peu aux questions, et je veux pas fermer la porte, donc n'hésite pas à t'abonner, et si tu veux, je vais répondre encore plus de questions, n'hésite pas à t'abonner, comme ça quand je reviendrai dans un live, on essaiera de décortiquer tout cela, d'accord? Garde tes questions, note-les, et quand on reviendra, on en essaiera d'en parler. Quelle partie pour connaître la sainteté de Dieu? En fait, ça va être compliqué, parce que Dieu a donné sa dimension sur plusieurs siècles, c'est ultra compliqué, et puis en plus, sans le Saint-Esprit, ça va être difficile. Donc pour comprendre qu'il est saint, il faut que tu ailles dans les commandements et les lois, c'est ce qu'il a dit. Je suis saint, donc vous serez saints, et c'est comme ça qu'il a donné les lois et les commandements, c'est dans Lévitique, dans Deutéronome, dans Nombre. Sauf que si tu commences par là, tu vas pas comprendre non plus, donc il faut aller dans les évangiles. Voilà, moi je t'invite à lire les évangiles. Quand on lit les écritures bibliques, le mieux c'est d'aller dans les évangiles. Il faut commencer par les évangiles. Donc tu as Matthieu, et c'est Jésus qui parle le mieux de Dieu. Voilà. C'est lui qui conduit aussi. C'est Dieu qui nous a envoyé le Seigneur Yeshua pour qu'on puisse connaître le chemin, la vérité et la vie. C'est le Seigneur Yeshua qui est c'est lui qui baptise de l'Esprit Saint. Tu vois? C'est lui qui va baptiser de l'Esprit Saint, donc par conséquent, c'est mieux de commencer par les Écritures qui concernent le Fils de Dieu. D'accord?
Donc on sait que le fils de Dieu a un fils sur la terre, un fils unique qui s'appelle Jésus. Et tu vas voir son histoire dans les évangiles et tu vas comprendre au fur et à mesure. Et ce que tu en auras lu, tu viendras dans le live et on en rediscutera, d'accord? Si tu as des questions, tout ça, à travers les écritures que tu auras lues des évangiles, bah, n'hésite pas à revenir et à poser des questions. Donc les évangiles, tu vois le Nouveau Testament. Donc en fait, tu vas prendre le Nouveau Testament. Dès le premier évangile, tu verras écrit évangile de Matthieu, après ça suit Marc, Luc, etc. Donc tu peux prendre l'évangile de Matthieu pour commencer et continuer. Donc voilà, je vais vous lire ce qui concerne l'enlèvement. Donc si ça se peut, je vais devoir faire ça demain. Je suis désolée, hein, vraiment, je m'attendais pas. Mais là, franchement, je vais essayer, mais je sais pas. Attendez, la famille, ça va pas. Du coup, je vais faire, je pense demain. Demain, c'est samedi en plus, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour du sanctifié du Seigneur là. Je pense qu'on va faire ça demain, d'accord? Je suis désolée, je sais pas possible ce soir. On va faire ça demain, d'accord? Je suis vraiment désolée, la famille. Hein. Désolée. Hein. On va faire ça demain, tranquillement avec le Seigneur. Demain, c'est le jour de sanctification du Seigneur. C'est le jour où il faut honorer Dieu. Je posterai, je ferai un live à la grâce de Dieu, si Dieu le permet. Si je peux, je le ferai. Voilà. D'accord, la famille? Si je suis disposée à faire ce que le Seigneur me demande. Là, je suis pas disposée. Je vais pas vous mentir, je me sens pas que je suis pas disposée. Donc, je peux pas vous faire ce soir le message que le Seigneur avait vous donné. Je suis désolée. Et je vous remercie d'être là. Et peut-être qu'on se retrouvera demain si Dieu le veut. Merci beaucoup. Bon, bye, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous protège. À la prochaine.